Et salut les amis, nous voici arrivés pour la dernière partie de ma collection DVD Blu-ray 4K. Aujourd'hui c'est consacré uniquement à Stephen King, donc sans plus tarder, on se retrouve tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et les potes, donc on va commencer par ma petite collection de DVD, donc Stephen King. On va commencer par le pire de tous, hein, pour moi, voilà. C'est Couple Modèle. Alors celui-là que j'avais acheté en DVD, je sais qu'il existe maintenant en Blu-ray, mais celui-ci j'aurais dû le garder tout simplement sous blister, parce que c'est encore une fois une adaptation complètement ratée par rapport au roman. Le roman est tellement bien par rapport à cette chose, voilà. Si tu l'as jamais vu, il est disponible en streaming, hein, franchement regarde-le en streaming, hein, c'est bien. On ne va pas investir d'argent là-dedans, c'est une catastrophe sans nom. On enchaîne avec Désespération, pareil aussi, le roman excellent. Alors le film, bon bah, il est moyen, voilà, on va pas dire que c'est une catastrophe, il est moyen, bon ça ne respecte pas encore tout à fait l'univers du roman, mais encore une fois, bon, c'est très compliqué de adapter un film par rapport à un roman. Sinon, bah, certains films feraient des 3-4 heures, hein, donc voilà quoi. Mais celui-là, bon, ça peut aller, ça, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais ça va encore. Hein. Bon, celui-là, on peut l'excuser par rapport à l'âge qu'il a aussi, il a presque 20 ans. Donc voilà, qu'un couple modèle, c'est année 2010, je crois, 2012 ou 13, je sais plus. 2014. Donc celui-là, on ne peut pas l'excuser, que celui-ci, bon bah il date des années 90. Je crois que c'est 96 il me semble. Ah non, 2006. Ah, je pensais qu'il était plus vieux. Et on va enchaîner avec un film qui me fait toujours sourire quand j'entends certaines interviews de Stephen King. Surtout quand il dit que si tu veux que les choses soient bien faites, fais-les toi-même. Et heureusement que Stephen King est un écrivain et qu'il n'est pas venu réalisateur, hein, parce que... voilà, pour cette chose, Shining. La version de Stephen King. Alors justement ici, bah là on est dans le fait que je te dis que c'est très compliqué d'adapter un roman en film. Enfin surtout que le film, enfin, faire en sorte que le film soit irrespectueux par rapport au roman, on va y arriver. Parce que ici, là on a justement le contraire. Ici le film respecte à 100% le roman, enfin quasiment à 100%. Et ça en fait justement un très mauvais film parce que il y a des longueurs qui pourraient pas, qui ne peuvent pas, qui passent pas tout simplement dans un film. Ici on a un film, enfin c'est plus un téléfilm même, qui fait 4 heures. 4 heures les gars. 4 heures et t'as grosso modo 1h30, 2 heures où on s'emmerde. Où on se fait littéralement chier. Mais bon après ici c'est la version... de Shining, comme Stephen King l'aurait voulu en tant que film, s'il n'aurait pas eu l'adaptation bien sûr de Stanley Kubrick, qu'on va découvrir un peu plus tard. Alors aujourd'hui, Stephen King commence à apprécier la version de Kubrick, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Il a énormément détesté ce film, surtout Jack Nicholson, en le trouvant trop... je sais plus exactement le thème qu'il avait utilisé, enfin c'est un thème qui veut dire un peu trop excentrique, trop fou, par rapport au personnage, alors que le personnage est complètement taré dans le roman, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est taré, il est possédé, donc il devient complètement fou. Et moi, je trouve que Jack Nicholson, justement, montre tellement bien cette folie à l'écran que ici, bon, voilà, en plus les acteurs sont pas exceptionnels non plus dans la version de King. Donc celui-ci, alors celui-là, comme je te l'ai dit, il fait à peu près 4 heures, hein, un peu plus... Au total, il nous fait 259 minutes. Voilà, il faut se les taper, hein, parce qu'on a toutes les longueurs du roman, parce que dans certains romans, il y a aussi des longueurs, malheureusement.
Et ici on les retrouve bien. Et là on les voit à l'écran et tout, et c'est... Ça fait un film, bon, je vais pas dire qu'il est 100% pourri ou quoi que ce soit, mais il y a trop de longueurs qui auraient été peut-être mieux valu qu'ils coupent, les couper et tout, et pour rendre le film un peu plus dynamique et surtout beaucoup moins long. Ça aurait pu être une belle adaptation, mais malheureusement c'est pas le cas parce qu'on a des longueurs qui servent à rien et tout, donc voilà. 259 minutes les gars, il faut se les taper. Hein. On enchaîne avec, et celui-là c'est une rentrée que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, le Peur Bleu. Voilà, je l'ai enfin trouvé, j'aimerais bien le choper en Blu-ray celui-là, mais il n'est pas évident à trouver, donc du coup les prix sont un petit peu chers pour ce que je mets d'habitude. Bah, surtout pour ce genre de film, hein, parce que là non plus c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, hein, il est bien mais sans plus. Alors mettre des 50-60 balles pour un Blu-ray, alors que le DVD ici j'ai mis 3 € et j'ai trouvé, donc en DVD ça me suffira largement pour le moment. On enchaîne avec un téléfilm, Contretemps. Alors là c'est pareil aussi, là on est dans le bas-fond de ce qui a été fait en film et en série et tout ça, par rapport au roman de Stephen King. Là on peut accuser le coup aussi de la vieillesse aussi. Je crois que c'est celui-là qui date de 96 il me semble. Donc là c'est plus, enfin c'est une mini-série qui contient 7 épisodes. Voilà. Donc on a 7 épisodes dans cette mini-série sur 2 DVD. Et ça fait en tout et pour tout... Enfin c'est l'année que je cherchais surtout. Mais je ne sais pas si on avait l'année sur la boîte. Je me rappelle plus du moins. Mais ça doit dater, je crois, des années 90 à peu près. Voilà, bon. Alors celui-là je ne l'ai pas encore vu. J'avais vu quelques extraits vite fait sur internet. Et c'est vrai que c'est pas fameux. Hein. Les effets spéciaux, bon après, encore une fois, on accuse le coup des années. Ça a pris extrêmement cher. Le budget aussi n'était pas très élevé non plus. Donc forcément, bah, ça inclut aussi que les effets spéciaux sont pas terribles non plus. Donc voilà, ça, les années plus le budget du film, enfin de la série. Voilà, donc ça fait que, grosso modo, bon, c'est une série B, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Mais bon, ça vaut quand même, c'est quand même assez cool de les revoir parce que ça nous replonge un petit peu dans les années 90 et tout ça, quoi. Alors, ici, on a Truck. Alors, Truck, celui-là, je ne l'ai pas vu, celui-là. Enfin, je l'ai vu en streaming parce que celui-ci, je l'ai chopé sur une brocante pour 2 €. Et il est encore sous blister, donc celui-là, je l'ai conservé sur blister. Histoire d'avoir quelques films sous blister quand même. Mais c'est, encore une fois, c'est pareil aussi. Ça vaut pas le roman non plus. Encore une fois, quoi, mais bon, voilà. Après, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'adaptations, enfin des adaptations, comme c'est marqué ici, d'après la nouvelle de Stephen King, et des fois, c'est pas le cas. Hein. Des fois, ils reprennent juste un petit élément, et après, ils mettent la notation Stephen King, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est pareil pour celui-ci. Celui-ci, on est vachement loin quand même du roman d'origine. On avait aussi le film, là, je sais plus le titre, où on a un homme qui fait une expérience, je l'ai en plus, hein, normalement je dois l'avoir dans la collection, mais je sais plus le titre, où c'était marqué d'après un roman de Stephen King, et Stephen King à l'époque avait porté plainte, parce qu'en fait on a juste une scène, c'est la scène de la tondeuse. C'est cette scène là qui est reprise tout simplement d'un roman de Stephen King, enfin d'une nouvelle plutôt. Et le réalisateur à l'époque avait marqué donc pour le film d'après une nouvelle de Stephen King, machin et tout, et ce qui est totalement faux parce que c'est juste 1/10 du film en fait qui a été repris, juste la scène avec la tondeuse qui est repris du roman, enfin la nouvelle de Stephen King, et du coup Stephen King avait porté plainte à l'époque et il a gagné le procès. On enchaîne ici avec Le Bazar de l'épouvante. Ça c'est toujours aussi bon, franchement. Là on a vraiment toutes les versions. On a la version cinéma plus la version, plus la série. Moi ici j'ai regardé que la version longue, parce qu'en fait dessus, je ne sais même pas si c'est la série, je ne sais plus. On a la version cinéma de 1h55 minutes. On a la version TV, voilà. La version télé qui nous fait 3 heures, donc c'est la mini-série. Et moi pour l'instant j'ai regardé que la version cinéma, qui est franchement plutôt bien. Il me reste encore à visionner donc la version télé, parce que c'est surtout cette version là que j'ai connue quand j'étais gosse, mais j'avais jamais vu la version donc cinéma qui est juste ici au dessus, et en dessous on a la version télé.
Mais 3 heures encore une fois, donc il faut vraiment prendre le temps de regarder ça. Par contre ici, je sais que Metalian a réussi à récupérer le fourreau qu'elle est avec. Parce que ça ici normalement c'est un DVD Blu-ray qui vient de chez Remini. Et normalement on doit avoir un petit fourreau et tout. Et moi malheureusement quand je l'ai acheté sur Amazon, je n'ai pas eu le fourreau avec. Donc ça fait un peu chier, je t'avoue. Voilà, donc le bazar de l'épouvante. Et très récemment aussi, je me suis procuré, là je me suis fait un petit kiff. Alors j'ai pris la version italienne. Bon, c'est une version italienne qui comprend l'AVF. Donc c'est pas la pochette d'origine. La pochette d'origine, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est la pochette, donc c'est une version allemande plutôt, ou italienne, je sais plus, enfin bref. Et voilà, ça c'est la pochette donc, du DVD comme d'origine. Alors pourquoi j'ai pris cette version là, c'est tout simplement que la version originale avec cette pochette là, aujourd'hui coûte 60 balles. Donc c'est Tommy Takers, il a pris une cote mais effroyable. Heureusement qu'on a encore de temps en temps des imports qui nous permettent d'avoir les versions un peu moins chères. Donc du coup j'ai tout simplement téléchargé et photocopié la pochette d'origine dans la version américaine, la version originale quoi, qui m'a permis d'avoir cette version là pour 30 balles alors que la version originale coûte 60 €. Comme vous voyez c'est plutôt assez bien foutu, on a un gros résumé, le titre en français et en anglais, et derrière on a un petit résumé avec tous les acteurs, on a un résumé du film, on a la longueur du film, 3 heures, c'est un téléfilm également. Celui-là par contre il est pas trop mal, bon je préfère quand même le roman encore une fois, pas la nouvelle, par rapport à l'adaptation, mais ça reste quand même assez fidèle. Et ici on enchaîne également avec une autre pépite qui coûte aujourd'hui entre 60 et 100 €, c'est La Tempête du siècle, voilà. Alors pareil ici aussi, là c'est pas la pochette d'origine, moi ici j'ai une édition espagnole pour le coup, que j'ai payé 30 balles également, parce que la version originale c'est entre 60 et 100 € aujourd'hui. La Tempête du siècle, donc c'est un téléfilm également, tiré aussi d'une nouvelle d'un roman ici de Stephen King, et pas une nouvelle pour le coup. Et du coup j'ai pris cette version là parce que la version originale beaucoup trop chère, surtout pour des DVD. Et bon c'est pas mal, mais bon, encore une fois, on est encore largement en dessous du roman, hein, pour pas changer. De toute façon, la plupart des films sont largement en dessous des romans, hein, pour la plupart des adaptations, quoi, du moins. Voilà, et on arrive maintenant à tout ce qui est 4K et Blu-ray. Alors ici, justement, on a un film qui est pas trop mal adapté, mais qui a été très compliqué pour le réalisateur, parce qu'il n'avait pas du tout envie de faire ce film. Il s'agit bien sûr de Christine, de John Carpenter. Alors oui, Carpenter à l'époque n'avait surtout pas envie de tourner ce film, mais par rapport au contrat qu'il avait avec la maison de production, il était obligé de le faire. Voilà, on l'a un petit peu imposé à faire ce film. Et comme Carpenter, c'est un réalisateur qui a beaucoup de succès à l'époque, enfin toujours aujourd'hui, hein, mais qui a surtout l'envie de faire les choses propres et bien, même quand il n'y a pas envie de tourner un film, il le fait bien. Et là ça ressent avec Christine que franchement les effets spéciaux et tout pour l'époque étaient juste génial quoi. Et l'avoir en version 4K ici, c'est une version 4K que j'avais acheté sur Amazon pour 10 €. Alors je l'ai repris, alors comme tu as vu dans la partie précédente que je l'ai en version CUC, mais j'ai pris cette version là pour justement éviter de trop manipuler le 4K que j'ai dans mon CUC, parce que les emplacements, on a vu, c'est un peu chiant. Donc du coup j'ai pris cette version là pour près pour 10 balles ça passe. Et on a une petite voilà, c'est une copie allemande, je sais plus trop quoi, donc tu vois, bon, pas de sérigraphie spéciale, mais c'est un peu dommage, mais bon, après pour 10 balles on va pas se mentir, ça passe, hein. Mais ça passe crème. Et la version 4K franchement elle est vraiment hyper propre, hein. On enchaîne, justement c'est celui-là que je voulais vous montrer par rapport à l'interview de King, qui dit quand tu as envie de faire si tu veux que les choses soient bien faites, fais-les toi-même. Il nous a lâché ça dans les interviews de Maximum Overdrive, qui est bon, il est ce qu'il est. Moi personnellement j'aime encore bien, mais c'est vrai que la nouvelle est beaucoup mieux quand même, on a beaucoup plus de détails et tout. Mais bon, après ce film là ça reste un film de mon enfance, enfin de mon adolescence plutôt, avec une magnifique BO d'ACDC et tout, donc voilà quoi. C'est pas un chef d'œuvre,
Et on a même un petit reportage par rapport à ce camion-là, donc c'est le camion qui représente entre guillemets le chef. Et ils expliquent qu'est-ce que le décor est devenu du camion et tout. C'est un gars qui l'a racheté et ça a traîné pendant des années dans son grenier, enfin dans sa grange et tout. Et quelqu'un l'a retrouvé et tout, l'a racheté et l'a restauré et tout. Donc c'est pas mal. On a des petits reportages et tout dessus. Là on a une sérigraphie assez intéressante qui reprend la fiche du film tout simplement. Donc maximum drive, petit film sympa quoi, mais sans plus. Alors ici, celui-là, c'est grâce à un tueur de rôdeur que je me suis aperçu qu'il était en version import avec la VF. Parce que je le cherchais depuis pas mal de temps en Blu-ray, impossible de le trouver. C'est tout simplement un DVD. Alors ici, c'est une version import, comme je l'ai dit. Et c'est en regardant tout simplement les vidéos de tueurs de rôdeurs sur les versions import que j'ai découvert qu'il existait en version import. Donc je l'ai commandé le lendemain sur Amazon. Et très bon film. Franchement, bien tourné. Bon, après les acteurs, encore une fois, là, on a quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Mais lisez le roman quand même, parce qu'encore une fois, le film, il y a beaucoup d'éléments qui sautent. Bon, ils sont obligés, parce que sinon, comme je l'ai dit, ça ferait des films de 3 heures, voire 4 heures. Donc le roman, encore une fois, est un petit peu mieux. Mais le film, j'avoue qu'il est quand même assez bien foutu. Vraiment bien tourné et tout, donc hyper intéressant en plus. Donc voilà. Alors ici, grosse déception, mais vraiment grosse déception. La part des ténèbres, j'ai vraiment pas du tout aimé l'adaptation ici. Pourtant, c'est ça qui m'a fait très mal au cœur. C'est parce qu'on a Stephen King et surtout on a George Romero, qui est tout simplement le réalisateur de ce film. Et c'est vraiment en dessous, encore une fois, du roman ou de la nouvelle. Je sais plus si c'est un roman ou une nouvelle. Mais bon, tant pis, bon, il est là, je l'ai regardé 2 fois quand même, parce que je voulais lui redonner une seconde chance. Le côté Romero, on le retrouve surtout dans les maquillages, comme vous le voyez ici, on a des maquillages quand même hyper bien foutus. Mais le jeu des acteurs, le scénario et tout, c'est vraiment en dessous, encore une fois très en dessous par rapport au roman. On a pas mal de bonus par contre sur cette édition-là, donc ce qui sauve un petit peu l'achat. Voilà, et une petite sérigraphie. Alors ici on a encore un autre qui est complètement à côté aussi, mais vraiment complètement à côté du roman. C'est Sac d'os. Le roman, je vous assure, ce roman-là, il m'a fait tirer des larmes parce que dans le roman, Stephen King nous détaille une scène assez violente quand même. Donc c'est une scène de V, VI, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien détaillé qu'on a l'impression qu'on a la place de la victime. Moi, ça m'a glacé le sang, littéralement. Alors que le film, bon, il est ce qu'il est aussi, mais j'ai pas trop kiffé. Déjà que je suis pas un grand fan de Pierce Brosnan de base, donc pour moi, le roman est beaucoup mieux quand même que l'adaptation ici en Blu-ray. Et on a un film assez rare ici, qui est pas évident à choper. Il s'agit de Ra. Alors celui-là je l'ai pas encore vu. Je dois me le taper bientôt, prochainement, parce que là j'ai beaucoup de retard par rapport à certains films. Mais Ra fait partie des films que je vais regarder prochainement. Et celui-là il est plutôt assez dégueulasse parce que je l'avais vu à l'époque. Parce que c'est un film qui est quand même assez âgé. Je crois qu'il date des années 90 aussi, il me semble, peut-être début 2000. Et je l'avais vu en DVD à l'époque. Et il est plutôt assez dégueu au niveau des effets spéciaux et tout. Donc c'est un homme qui va se faire mordre par un rat qui est possédé en fait. Ou qui a un pouvoir psychique ou je sais plus trop quoi évidemment parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Et il va tout simplement devenir un rat humain. Voilà. Et les effets spéciaux de l'époque franchement étaient bien dégueulasses. Mais voilà, mais là c'était dans le bon sens du terme. Ça m'avait bien traumatisé à l'époque. Donc le petit rat, franchement, hyper content de l'avoir su. Et on continue avec Minuit, c'est Minuit 2 ou Minuit 4, donc par rapport au roman. Et en film, ça nous devient Fenêtre secrète avec Johnny Depp. Mais je crois que c'est Minuit 4, il me semble. C'est tiré de Minuit 4 ou Minuit 2, enfin c'est un des deux romans. Ici, ça parle un petit peu d'une phobie que Stephen King a. Donc là ça parle d'un écrivain qui va s'isoler dans une maison pour écrire son nouveau roman parce qu'il a un manque d'inspiration et il va tomber sur une fan mais complètement
complètement folle, en fait, elle va essayer de le séquestrer et tout pour... Ça me rappelle un petit peu quand même Jessie aussi au passage. Ah, pas Jessie, Misery. C'est à peu près dans la même lignée. Bon, bah ici, bah, la fenêtre secrète, donc c'est une très grande peur de Stephen King. Stephen King a très peur de tomber sur un fan qui va le séquestrer pour qu'il puisse écrire que pour lui et tout. Enfin voilà, c'est des peurs de Stephen King. Et celui-ci, bah, j'avoue, pour l'époque, il était plutôt assez bien foutu. J'avais bien aimé. Je me rappelle plus trop le roman, parce que le roman, je l'ai lu il y a pas mal d'années aussi. Donc, j'ai plus trop les refs par rapport au roman et au film. Donc, c'est pour ça que j'apprécie encore bien le film aujourd'hui. Ce sera peut-être plus le cas quand j'aurai le courage de relire le roman. Et ici, on enchaîne avec The Mist. Alors, The Mist. Alors, ici, prenez bien cette version-là. La version double disque. Parce qu'on a le film en couleur, on a le film en noir et blanc, et je vous assure que le film en noir et blanc apporte un plus, mais vraiment incroyable. Moi, je m'attendais pas à avoir un... je me dis, ouais, c'est pas parce qu'il est en noir et blanc que que le film va être mieux ou quoi. J'ai maté les deux versions, et ben, je vous assure que la version en noir et blanc, franchement, met un côté angoissant encore plus fort que la version couleur. C'est quand même assez dingue. Non, franchement, j'ai bien kiffé ce film, surtout la version en noir et blanc, donc comme je te l'ai dit. Enfin, la version black and chrome, hein, comme ils appellent ça, mais c'est du noir et blanc, tout simplement. Enfin, c'est pas tout à fait du noir et blanc, c'est du noir et blanc un petit peu amélioré par rapport au noir et blanc que tu peux connaître dans les anciens films et tout. Ici, c'est un peu amélioré. Et franchement, super film. Vraiment, je l'ai adoré. Alors ici, petit clin d'œil à Eric, car grâce à lui, j'ai enfin obtenu Dead Zone. Dead Zone que j'avais acheté chez lui donc il y a presque un an, je crois maintenant. Et quelques jours plus tard, ben, le film est sorti en Blu-ray de manière officielle, on va dire, parce qu'ici là c'est un bootleg, mais vraiment hyper bien fait. Donc c'est même pour ça que je vais garder sa version à lui plutôt que prendre la version originale, la vraie version, parce que son travail qu'il a apporté dessus est franchement exceptionnel au niveau, que ce soit au niveau de l'image, au niveau des pistes audio et tout. J'ai une petite pipite, hein, donc franchement. Je vais garder sa version. Et là on va commencer à enchaîner avec une des plus grosses catastrophes justement de remake. Après je vous montrerai quand même la version originale, parce que ici là c'est catastrophique. Fear Faster alias Charlie. Alors cette version là, comme tu le vois, elle est toujours sur blister. Je l'ai chopé pour 2,50€ sur Vinted. Et bon, à ce prix là je l'ai pris quand même pour la collection, et quand j'ai vu qu'il était sous blister, bon bah je l'ai acheté. Mais je vous assure que celui-là je ne ferai pas la même erreur qu'avec un couple modèle. Celui-là il va bien rester sous blister parce que c'est une catastrophe. Mais c'est comment est-ce qu'on peut sortir des remakes aussi pourris que ça, enfin, encore plus pourris qu'original, parce que l'original aussi n'est pas terrible non plus, mais l'original on peut l'excuser. Il a 30 ans le film. Ici ça date de cette année, je crois, enfin de l'année 2013, 2004, non 2022 ou 23, je sais plus. J'essaie de trouver la date. 2022. Voilà, 2022, et c'est une horreur. Hein. Franchement, la meuf c'est X-Men, hein. C'est même plus une gamine, c'est un X-Men le truc. Franchement, on m'aurait dit que c'était par exemple le remake des 4 Fantastiques avec l'homme torche, là, je sais plus comment il s'appelle. J'aurais pu accepter cette version là que ce truc là, parce que là c'est franchement une catastrophe, mais c'est pas à faire quoi. Il faut arrêter de faire ça quoi. Et alors ici par contre là on arrive sur la version originale. Voilà, le vrai Charlie, le bon. Bon, même s'il a pas mal de défauts, il faut quand même l'admettre, hein, mais bon, c'est un film qui a 30 ans aujourd'hui, avec Drew Barrymore en plus, quand elle était toute petite, hein. Voilà, donc excellent pour moi, franchement cette version là c'est la meilleure. Désolé pour le focus, mon téléphone a du mal à faire le focus aujourd'hui. Donc si vous voulez la vraie version, prenez celle-ci, voilà, c'est la meilleure et tout. En plus la qualité d'image est pas trop mal pour le Blu-ray. Et donc voilà quoi. Alors on enchaîne sur un plaisir coupable ici. Je sais que le film a énormément déçu pas mal de monde. Moi j'ai plutôt bien aimé. Bon, bien sûr on est encore une fois en dessous par rapport au roman, encore une fois. C'est de l'Incadiac. Voilà, c'est pas son meilleur, hein, c'est pas du tout le meilleur des films, mais moi personnellement il y a un truc dans ce film là qui me plaît bien, que j'avais bien aimé à l'époque. Voilà, donc c'est un homme en fait et sa femme qui vont assister à un règlement de compte entre mafieux, et ils vont, comme ils sont témoins, le mafieux va essayer de les retrouver pour les éliminer,
avant de passer au tribunal, et il va tuer, et lui et sa femme va se faire tuer, et il va se venger, tout simplement. Donc franchement, petit film sympa, voilà. Alors ici, ben, j'attends avec grande impatience le nouveau remake, qui paraîtra beaucoup plus fidèle au roman, parce que Running Man ici, on est quand même vachement loin du roman original, encore une fois. Mais bon, ici ça passe encore bien, parce qu'il y a Schwarzenegger dedans, donc ça passe, même si c'est pas tout à fait la véritable version de Stephen King, encore une fois. On va dire que Schwarzenegger rehausse quand même le film et le scénario et tout, même si le film aujourd'hui commence à être un petit peu vieux. Hein, au niveau effets spéciaux et tout, c'est pas génial, mais bon, ça passe encore. Et ici on enchaîne avec un autre film qui a fait énormément de bruit aussi quand il est sorti au cinéma. Encore une fois parce que c'est très différent par rapport au roman. C'est Dreamcatcher. Alors moi celui-là je l'avais vu avant de lire le livre. Et j'ai plutôt bien aimé. J'avais même adoré le film. Et c'est vrai que quelques années après j'ai eu la chance d'avoir le livre que je possède toujours aujourd'hui. Mais c'est vrai que oui, le film a pris un fameux coup dans mon estime quand j'ai lu le roman. Mais bon, j'apprécie quand même encore le film parce qu'aujourd'hui j'ai quand même réussi à faire la part des choses, à apprécier un film même si c'est tiré d'un roman ou d'une BD, peu importe. Et j'arrive à, enfin, la plupart du temps j'arrive à faire la part des choses en me disant oui, il faut pas oublier que c'est une adaptation, donc ils ont dû faire des choix, éliminer certains éléments pour pas que le film soit trop long et ainsi de suite. Puis t'as le budget aussi qui rentre en question et tout, le choix des acteurs et tout, donc voilà. Donc Dreamcatcher, il est un peu en dessous du roman, mais moi personnellement c'est un plaisir coupable aussi celui-là, j'aime vraiment bien, donc voilà quoi. Et ici bon, on arrive sur la pépite, mais vraiment méga pépite, c'est tout simplement Misery. Voilà, cette charmante dame, hein, donc la plus grande phobie de Stephen King, c'est tomber sur une fan. Voilà, tout simplement. Surtout une fan qui adore le coup, enfin qui adore la masse. Hein. Donc les masses, hein, oui, le coup du sabot les gars. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous savez pas ce que c'est le coup du sabot. Si vous voulez que votre mari ne bouge plus, ne vous trompe pas, il reste à la maison. Voilà, vous faites le coup du sabot. Voilà, c'est radical. En plus, dans une belle petite édition ici limitée. Donc là, j'ai le numéro 105 sur 1600. Sur genre d'édition, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ça coûte à peu près entre 15 et 20 euros. Elles sont pas très chères, c'est des éditions espagnoles ou italiennes, je ne sais plus. Et en général, elles ont un peu mal à partir parce que Cédric, justement, de Tueur de Rôdeurs, la chaîne de Tueur de Rôdeurs, l'a présenté il y a l'année dernière, et moi ça fait plus de 2 ans que je l'ai, et il a réussi encore à en choper un exemplaire, donc vous voyez, il a toujours au moins les choper. Ensuite, on enchaîne avec un de mes films préférés. D'ailleurs, c'est mon tout premier film que j'ai vu de Stephen King, avant que je découvre l'univers Stephen King façon roman, on va dire. C'est La peau sur les os. Voilà, ce film-là, franchement, il m'a littéralement retourné le cerveau. Et quand j'ai lu le bouquin, ça m'a encore plus retourné le cerveau. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai plus de 200 romans de Stephen King, enfin 200 romans et nouvelles et BD et tout. Donc voilà, c'est ce qui m'a plongé dans l'univers de Stephen King, c'est ce film-là. Voilà, c'est le tout premier film que j'ai vu. Et c'est franchement pour moi c'est un des films cultes. Et celui-là il nous vient de chez Rimini. Et comme vous voyez, on a le petit fourreau qui va avec, comparé à l'autre que je t'ai montré avant. Ici on n'a pas le fourreau, on a un petit fourreau et normalement on doit un petit livret avec aussi. Il me semble, oui, voilà, on a un petit livret et tout. Mais moi quand j'ai commandé l'autre, je n'ai pas eu le fourreau avec. Donc je l'avais commandé sur Amazon. Celui-là je crois que je l'avais commandé chez Rimini directement, il me semble, je sais plus. Enfin voilà, pépite absolue celui-là. Et on arrive petit à petit dans quelques films maintenant, 4K et Blu-ray. Ah ça y est, j'ai retrouvé l'autre film que je te parlais, comme quoi Stephen King avait fait un procès. Donc on arrive déjà à 4 pardon. Alors ici c'est que la version 4K que j'ai. Je n'ai pas malheureusement le Blu-ray avec. Mais moi je l'avais acheté juste pour avoir le 4K donc principalement. Donc j'ai payé 10 balles donc ça me convient. Voilà, bon 4 size c'est... Ouais, il est plutôt assez bien foutu quand même, parce que bon, il est quand même assez âgé ce film-là, il a presque 30 ans aussi. J'ai plutôt bien aimé, encore, et dans ce film-là on retrouve encore une fois Drew Barrymore, hein, qui sortait
qui avait enchaîné quasiment Charlie, donc le tournage de Charlie et ce film là. Donc c'est pour ça que dans ce film ici elle est un peu moins bonne dans ce film là que dans Charlie, parce qu'il faut un petit peu l'excuser aussi, elle avait 12-13 ans je crois à l'époque, et elle a enchaîné quasiment les deux films coup sur coup, donc bon, on peut l'excuser un petit peu pour son jeu d'acteur qui est un peu plus moyen dans celui-là. Mais le film en lui-même, bon, ça passe quoi, c'est pas de l'horreur, c'est de l'épouvante, encore une fois série B un petit peu, donc voilà quoi. Et on arrive à La Nuit déchirée. Voilà, La Nuit déchirée. Alors c'est pas celui-là que Stephen King a porté plainte, c'est l'autre qui va arriver juste après. Bah, La Nuit déchirée, c'est pareil aussi, c'est à peu près dans le même délire que Cat's Eye, enfin que Cat A. Voilà, les effets spéciaux sont quand même pas trop mal foutus pour l'époque, encore une fois, il faut se remettre dans le concept, hein. N'oubliez pas, hop, là. Donc petit film assez sympa quoi. Et on arrive donc sur le cobaye, voilà. Et c'est celui-là, voilà, la fameuse. Et alors ici par contre c'est encore bien marqué, hein, ici, d'après la nouvelle de Stephen King, alors que normalement Stephen King avait gagné le procès par rapport au réalisateur pour supprimer son nom sur l'édition, enfin sur les éditions du mois d'époque. Alors ici je sais pas comment ils ont fait pour pouvoir conserver la notation donc d'après la nouvelle de Stephen King, parce que comme Stephen King a gagné le procès, et ça concerne une scène en fait où on a l'acteur ici qui passe une tondeuse et qui va tuer quelqu'un avec la tondeuse en fait, et c'est juste cette scène là qui provient du roman, enfin de la nouvelle de Stephen King. Sinon tout le restant bah, c'est inventé quoi, ça n'a rien à voir avec le roman. Voilà. C'est l'édition que j'avais acheté chez Cinestory il y a pas très longtemps encore, je crois il y a un mois ou deux. Et ici on enchaîne avec, alors celui-là est toujours sur blister parce que je l'ai acheté pour la collection, Pet Sematary. Donc ça doit être ma 3e ou 4e copie du film, donc en Blu-ray. Alors celui-là je l'ai pris parce qu'on a la version limitée, on a surtout un grand diapo, comme tu le vois quand tout est ouvert ici. On a tout le cimetière derrière avec le chat devant, et tout ça ici c'est peint à la main. Et quand j'ai vu ça passer sur internet, et ben, je l'ai chopé direct quoi. C'est magnifique, hein, franchement, très belle fresque. Donc voilà. Encore un achat ici, Cinestory, il y a quelques mois aussi. Alors ça, plus un achat pour compléter ma collection et surtout pour soutenir un petit peu son site. C'est ça, 1 et 2, donc le remake que j'ai détesté par-dessus tout. Mais bon, c'était en promo, c'était à 6 balles chez lui, donc en déstockage je crois il me semble. Donc je l'ai chopé pour 6 balles, voilà quoi. Et on enchaîne avec une petite pépite. Et là, quand il est sorti, ben, je me posais justement la question pourquoi est-ce qu'il n'existe pas encore en 4K. Et 2-3 jours plus tard, ils nous sortent une édition collector, La Ligne Verte, voilà, avec Tom Hanks, dans un magnifique coffret en bois, enfin en carton plutôt, pardon. Et avec un gros, avec pas mal de goodies. Donc on a des photos du film. Bon, je vais pas te le sortir parce qu'il est assez compliqué à mettre dans la pochette. Donc on a des photos du film, on a un petit livret aussi qui résume un peu le film avec la discographie des acteurs et tout ça, et on a surtout un petit steelbook à l'intérieur. Vendu 40 balles à l'époque, aujourd'hui maintenant c'est 150-200 euros si tu veux le choper d'occasion. Donc voilà quoi. Et là on va enchaîner avec tout ce qui est séries et téléfilms. Alors là je suis hyper content d'avoir chopé cette version là. C'est tout simplement le journal d'Ellen Rembauer plus Rose Red en coffret DVD. Je trouve le coffret mais vraiment hyper classe. Voilà. Alors si vous voulez regarder le film, parce que vous allez voir par rapport aux dates, Rose Red est sorti en premier et après on a eu la suite, donc le journal intime d'Ellen Rembauer qui est juste là. Alors si vous voulez regarder le film, le téléfilm dans le bon ordre, commencez par le journal d'Ellen Rembauer et terminez par Rose Red, hein, d'accord. Comme ça vous aurez vraiment le téléfilm dans le bon sens. Ils ont, déjà à l'époque ils faisaient ça un petit peu, le commencement quoi, on va dire de Rose Red, en fait que c'est sorti 2-3 ans après, parce que Rose Red est sorti en 2000 il me semble, 2001. Et le journal est sorti en 2006, si je ne dis pas de conneries.
Bon, j'ai pas les dates sur la boîte, mais je crois que c'est un truc dans le genre. Ça doit être 2003 pour 2002 ou 2003 pour Rose Red et 2006 pour le journal intime de Hélène Rimbauer. D'ailleurs, le journal intime, c'est tiré dans un bouquin également. Voilà, c'est tiré de ce livre-là, le journal intime d'Hélène Rimbauer. Alors, c'est un roman qui n'est pas du tout de Stephen King. C'est de Dr. Joyce Whedon. Alors, faut pas lire ça non plus parce que ça n'a rien à voir. Je ne sais plus c'est qui a écrit ce bouquin-là. Alors que Rose Red aussi n'existe pas en roman. Je crois qu'il est dans une nouvelle. Et encore, c'est pas encore sûr. Je suis pas sûr non plus qu'il soit tiré d'une... Je crois que c'était uniquement un scénario qu'il avait fait pour la télé. Il me semble. Donc il n'existe pas en roman. Enfin, roman ou comment nouvelle. Donc ici c'est une magnifique édition de chez France Loisirs. Le livre ici je me rappelle plus. Voilà, ah bah c'est 2001 le film. Donc Rose Red doit de 2000 je crois, et ici le film en fait date de 2001 et il a été publié en 2003 en livre comme ceci. Bon, ils disent que c'est apparemment Dr. Joyce, mais Joyce c'est la femme en fait qui essaye de faire revivre la maison. Je sais pas si on la voit ici. Attendez. Voilà, c'est la personne qui est ici. En fait, c'est une femme qui travaille dans une université. Elle travaille un petit peu sur tout ce qui est sciences occultes et tout. Et son objectif final, c'est de réveiller la maison de Rose Red, qui est endormie. Et on enchaîne avec une autre série qui a fait un four, mais total aussi. C'est Under the Dome, pareil aussi tiré d'un gros roman en double tome. Ici on a eu 3 saisons que j'ai racheté une amie d'occasion. Alors première saison avec le petit fourreau et tout. Bon, la saison je l'avais vue avant de lire le roman, donc je l'avais trouvé pas trop mal. C'était déjà un peu limite par moment, mais quand j'ai lu le roman par après, ben, la série est complètement à côté encore une fois. Voilà. Donc saison 2 et saison 3. Et si on arrive sur une série que j'adore, même si elle s'est fait énormément défoncer la gueule, d'après certaines personnes c'est tiré aussi d'une nouvelle. Personnellement la nouvelle, je sais plus dans quel recueil elle est, parce que je l'ai pas trouvé, enfin du moins dans les recueils que j'ai, donc il faudra que je me renseigne de nouveau pour savoir le nom exact, le titre de la nouvelle et savoir dans quel recueil elle est, parce qu'il y a eu beaucoup de recueils avec des nouvelles de Stephen King, donc faut se rappeler dans quel recueil c'est, alors qu'il en a sorti, je crois qu'une vingtaine de recueils, alors bonjour. Il s'agit de la série Kingdom Hospital. Alors cette série, ben moi je l'aime de cœur, franchement, c'est... Bon, certes, c'est pas de la série de haute qualité, hein. Encore une fois, les acteurs ont un petit peu... pas très bons par moment, et surtout le budget, encore une fois, de la série aussi, joue beaucoup... sur les effets spéciaux et tout, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour l'actrice ici, qui joue, je sais plus son nom dans la série, enfin bref, en fait elle est chargée avec un animal, parce que chaque revenant en fait sont rattachés à un animal. Je crois que son animal c'est un fourmilier, et elle est chargée en fait d'aller chercher des âmes qui meurent dans l'hôpital en fait. Voilà. Franchement, petite série vraiment super sympa. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et on continue avec les séries, avec Cryptio 2. Voilà, alors ici, c'est pas tout à fait le film, hein. Beaucoup de gens disaient, ouais, c'est le film et tout. Non, c'est les séries, enfin bref. C'est tous les sketchs qui ont été réunis dans un digibac, dans un digibook. Voilà, avec le premier Blu-ray ici, et le deuxième qui est juste là, et ici on a une réplique de la BD d'origine. En fait c'est un petit fascicule qui montre un petit peu tous les épisodes qu'il y a. Voilà. Bah c'est quand même assez cool, franchement. Cryptio, j'aime encore bien. D'ailleurs celui-ci on avait deux visuels différents. On avait le visuel années 80 comme ceci, et on avait un visuel qui reprend ce visuel là années 2000. Et moi j'avais choisi le visuel années 80 parce que je trouve que c'était le plus beau et tout. Voilà. Et on continue avec les séries. Alors ici on a la saison 1 encore d'une très bonne série. Normalement ça aurait dû être une bonne série. Il y a DJ Abrams quand même aux commandes.
Eh ben, c'est une grosse merde. Pourtant, beaucoup de gens m'ont dit que cette série-là était assez fidèle par rapport au roman et tout. J'ai regardé la saison 1, que j'avais chopé sur Amazon avec le fourreau et tout. Saison 1, et comme tu le vois, bah, saison 2, voilà, pas de fourreau, et surtout encore sous blister. Voilà, tellement que c'est de la merde. Et on continue donc toujours dans l'univers des séries, avec Stand, donc le fléau. Alors ici on a une annotation de Stephen King. J'adore cette adaptation de mon roman Le Fléau Stephen King. Alors celle-là je l'ai toujours pas vue parce que comme je l'ai dit pour l'instant j'ai beaucoup de retard au niveau des films et des séries, donc je l'ai pas encore vu et pourtant ça fait presque un an que je l'ai. Alors c'est pas un steelbook, hein, celui-ci c'est bien un fourreau, voilà. Mais on dirait quasiment un petit steelbook, mais c'est quand même assez propre. Donc j'espère franchement, parce que Le Fléau, moi j'ai toutes les BD aujourd'hui. Et le roman excellent, les BD franchement pas mal, même si les BD, enfin les BD sont un petit peu différentes, enfin, l'histoire diffère un petit peu par rapport au roman, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais alors j'espère que la série sera à la hauteur. Donc ça parle d'un virus. Je vous rappelle quand même que la série, enfin que le roman date il y a à peu près 30 ans, pas 25-30 ans, et ça parle d'un virus qui débarque d'on ne sait où, je vais y arriver, on ne sait pas d'où il vient, et ça va commencer à dézinguer l'humanité complète. Ça vous rappelle pas un virus qu'on a eu en 2019, non? Sauf que ici, bah, ça a été écrit 30 ans avant. Ensuite, on enchaîne avec encore un bootleg de notre cher ami Eric. Magnifique travail encore une fois. Voilà, le Creepshow. Alors ici, on a tout complet, quoi, hein. Voilà, là c'est vraiment la totalité. En plus derrière il nous avait fait une petite couverture avec un bout de la BD que je possède. D'ailleurs encore un grand merci à Greg 320 d'ailleurs qui me l'avait offert à l'époque, parce que celle-ci aujourd'hui la BD commence à coter fortement aussi. Alors je vais vous montrer quand même un petit peu le travail d'Eric au niveau du fourreau. Regardez-moi ça au niveau des couleurs et tout, quoi, c'est une dinguerie. Rien à dire, hein. Franchement, excellent travail. Et là, on a un petit bout de la BD en anglais. Et on a aussi la couverture originale. Enfin, couverture américaine ici. D'ailleurs, c'est cette couverture-là que j'ai sur la BD. À l'arrière, on a le résumé avec les bonus, les langues et tout. Et à l'intérieur, on a aussi hop, un petit fascicule, comme ceci, cartonné avec tous les chapitres, les épisodes et tout. Donc franchement excellent travail, hein. Rien à dire. Et on enchaîne avec toujours Creepshow pour terminer avant de passer au steelbook et tout. Saison 1, alors que j'ai tout ici, j'ai tout acheté chez pratiquement tout chez Cinestory. Je crois que c'est les 2 dernières saisons que j'avais commandé chez lui. Donc la première saison qui contient 12 épisodes avec un visuel donc de chez ESC, avec un petit visuel un petit peu usé et tout. Vraiment sympa. Franchement, travail des jaquettes et tout, impeccable, pas des fourreaux surtout. La saison 2. Voilà, côté usé aussi pareil. Qui contient également 10 épisodes pour celui-ci. 12 épisodes pour la saison 3, et ça la saison 3 il me semble que je l'avais acheté chez Cinestory, celle-ci je ne sais plus, ou peut-être sur Amazon, je ne me rappelle plus. Voilà. Et là on a également 12 épisodes, et la saison 4, celle-là c'est bien chez Cinestory. D'ailleurs je l'avais reçu le jour de mon anniversaire en plus. Et 12 épisodes également, et ça c'est la dernière saison en date. Est-ce qu'il va y avoir d'autres saisons ou pas, je ne sais pas, on verra bien. J'aimerais bien en tout cas, parce que j'adore ces mini-séries. Bah c'est mini épisodes, hein, parce que c'est des petits épisodes un petit peu horrifiques. Vraiment sympa. Mais je ne sais plus combien d'épisodes, enfin combien de saisons il y avait en tout dans la série originale. Donc il va falloir que je me renseigne un petit peu, voir si on va avoir la suite ou pas. Et maintenant on va passer à tout ce qui est steelbook. Mais juste avant, je vais quand même vous montrer un collector magnifique ici de mon film de cœur, mais là c'est de cœur x 1000. 1408 les gars. Voilà. La chambre 1408 pour être un peu plus précis, parce que beaucoup de gens l'appellent comme ça. La chambre 1408, mais c'est normalement le titre original, c'est 1408. Ici c'est une édition Zimmer
qui contient la fin alternative et qui contient aussi des photos. Si vous voulez voir l'unboxing complet, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que ici je vais pas vous déballer tout. À l'arrière on retrouve la chambre, hop. Voilà, la fameuse scène, la scène qui m'a marqué à vie, hein. On a le père qui retrouve sa fille qui est décédée. Voilà, ce film là franchement il m'a mis une claque, mais quelque chose de fou. Donc on enchaîne avec encore un, voilà, Pet Sanctuary en version Steelbook ici limité. Magnifique, hein, franchement. Une scène d'ailleurs qui vous rappellera pas une série, non? Qui doit te rappeler une série, hein. C'est un guitariste, la série c'est Stranger Things, où on a justement Eddie là, qui nous joue un magnifique air de guitare. Ça représente cette scène là en fait de Pet Sanctuary, parce que dans la série Stranger Things on a beaucoup de clins d'œil à Stephen King. D'ailleurs Stephen King a écrit quelques épisodes, je crois que c'est 1 ou 2 épisodes pour la série. Donc petite tuerie. Magnifique steelbook, le film est excellent, hein. Bon, ici c'est le film en 4K et avec le steelbook. Ici achat pas cher, 10 balles aussi sur Vinted. Voilà, Les Évadés avec le steelbook. Aujourd'hui celui-là il a pris une petite cote quand même. Alors moi je l'ai pas payé très cher parce qu'il y a normalement un pet, mais je ne sais plus, je crois que c'est à l'arrière, quelque part ici à l'arrière, mais avec la technique de Metallian, avec la petite cuillère en fait, voilà. J'ai pu récupérer le pet et comme tu vois on voit plus rien du tout, c'est vraiment assez impressionnant. On a également ça, voilà. Alors celui-ci c'était une exclusivité Zavi, pareil aussi j'ai acheté ce Vinted à l'époque, et on a les deux films dessus en Blu-ray, donc ça et ça il est revenu. Voilà, et j'adore le visuel parce que là on a vraiment le visuel de l'acteur d'origine, hein. Voilà, alors, excellent. Ici on a une petite folie, parce que celui-là je l'ai payé à peu près 70 €, 60 ou 70 balles, c'est Carrie en steelbook édition mais Blu-ray, avec un magnifique débossage, hein. Regardez-moi, on a toute l'actrice là qui est débossée et tout, on a tout le titre aussi qui est en débossage, vraiment une grosse dinguerie. Et il n'y a pas très longtemps, voilà, l'année dernière, je me suis pris la version de chez Arrow aussi, que je trouvais un peu dégueulasse, mais bon, elle était passée en promo, elle était à 15 balles, et moi quand je l'ai reçu, il y avait un pet au niveau de la robe, c'est quelque part ici à l'intérieur, je sais plus exactement te dire où, mais il y avait un petit pet, ah ici, voilà, il y avait un petit pet là, et du coup le vendeur m'a refait encore une réduction de 5 balles, donc au final le steelbook je l'ai payé 10 €. Voilà. Donc pour 10 balles, ça se prend quand même, hein, ça fait partie de la collection. Toujours sur Vinted, magnifique steelbook de chez Carlotta ici, avec le film Cujo, donc excellent, film vraiment excellent, avec ici on a des petits reflets au niveau de la carrosserie, de la roue et tout. Là en derrière on a le chien d'origine, enfin qui est tiré des films quoi. On a également Crypto, voilà, encore une version ultra limitée aussi. Celui-là je vous mets au défi de le retrouver aujourd'hui parce qu'il devient extrêmement compliqué. Version italienne encore une fois, ou espagnole, limité à 1000 exemplaires. Là j'ai le numéro 410, par contre celui-ci il est plus en stock du tout, hein. J'avais regardé encore l'année dernière pour un petit peu si j'avais moyen de le rechoper, et à la revente il est à entre 150 et 200 € aussi à la revente celui-là. Enfin, du moins l'année dernière, peut-être qu'aujourd'hui la chute, enfin la cote aurait peut-être chuté, je ne sais pas. Donc voilà, à vous de chercher si vous le voulez. Et là on arrive à, quand je l'ai dit, à mon film coup de cœur. Donc avant de te montrer, hop, on va te montrer celui-là d'abord. Steelbook ici donc de 1408, et là vous voyez c'est bien marqué chambre 1408, alors le titre original c'est bien 1408, hein. TF1 a marqué chambre 1408, je sais pas pourquoi. Alors ça c'est un Blu-ray que j'avais acheté, malheureusement défectueux. Bon, j'avais conservé le Blu-ray parce que quelques temps après j'ai retrouvé l'édition belge en Blu-ray, il y a une édition belge qui existe. Et donc du coup j'avais conservé mon Blu-ray, et en faisant un petit peu de recherche par rapport à Stephen King sur Vinted et tout, je suis tombé sur le steelbook d'origine. Voilà, le steelbook d'origine donc de l'édition belge. Donc du coup j'ai racheté le steelbook aussi et j'ai remis l'édition dans le bon steelbook. Mais j'ai quand même conservé celui de TF1 parce que l'image est beaucoup plus claire, toi. Donc ça c'est l'édition belge pour ceux que ça intéresserait. Voilà, de chez Belgam, Belgam Vidéo. Donc avec le Blu-ray non défectueux ici, parce que celui de chez TF1 malheureusement est défectueux.
On enchaîne aussi avec une petite pépite payée 35 ou 40 balles, je sais plus, Stand By Me, qui est pas évident de trouver non plus à un prix accessible, enfin du moins à l'époque. Voilà, donc film en 4K et tout. Alors je comprends pas pourquoi ce film a fait un méga buzz. Le roman, oui, je comprends, parce que le roman est vraiment bien, mais super bien. Mais alors le film, par contre, il est largement en dessous du roman. Et je comprends pas pourquoi le film a fait un énorme carton, parce que je l'ai vu et personnellement, j'ai pas spécialement accroché. J'ai pu s'accrocher au roman pour le coup, et vachement moins au film. Alors, on enchaîne avec Salem Lost. Voilà, petit Blu-ray que j'avais acheté sur eBay 9, 20 €. Alors que la cote était autour de 40 € normalement d'habitude. Alors ici, j'avais chopé sous blister en plus. Donc pour 20 €, ben, je l'ai pris direct. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas le meilleur de Stephen King. Je vous recommande encore une fois pour le coup pour celui-là le roman, parce que la nouvelle, je sais plus si c'est un roman ou une nouvelle, enfin bref. Le bouquin on va dire, parce que là le film est vraiment beaucoup trop en dessous. Les effets spéciaux ils sont complètement bâclés et tout. Mais bon voilà, pour ceux qui aiment bien les films un petit peu série B ou kitsch, ouais, bah, prenez-le quand même en film, mais je vous recommande quand même vachement le roman, il est quand même vachement mieux. Et pour terminer, encore un dernier, Pet Sanctuary. Voilà, ici version, je ne sais plus de chez qui. C'est une version de chez... je ne sais plus. Mondo. Voilà, c'est le book de chez Mondo, qui reprend un petit peu l'affiche originale aussi. Voilà. Donc sympa. Pareil, aussi Blu-ray 4K à l'intérieur. Voilà. Là, ça c'était... celui-là je l'avais acheté avant que je trouve l'autre, donc du coup j'ai quand même gardé l'autre. L'autre steelbook, et j'ai quand même conservé celui-là quand j'ai trouvé l'autre steelbook, et j'ai conservé les deux steelbooks quand j'ai encore retrouvé l'autre édition limitée que je t'ai montré avec le dessin peint à la main. Et il y a quelques temps, bah, il y a presque, pas tout à fait un an, on va dire quelques mois, je suis tombé sur cette pépite les gars. Là, bah, craquage direct, hein, 45 balles, steelbook, voilà, The Shining. Alors dedans, il n'y avait que le Blu-ray, j'ai revendu le Blu-ray, j'ai remis mon édition 4K que j'avais chopé à 10 balles sur Amazon. Donc très content d'avoir cette version, parce que ça reprend vraiment la fiche originale et tout. Et la qualité du steelbook est vraiment magnifique, quoi. Et Radium derrière. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis. Désolé encore une fois pour la longueur, je fais du mieux que je peux. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, hein, Bikey187 si c'est pas déjà fait. Et abonnez-vous également à ma chaîne secondaire, donc Caro Jus, notre passion d'hamster. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.